Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, et les maîtresses. Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai. Bienvenue dans votre rendez-vous du dimanche, l'avenir, c'est nous. Ce rendez-vous est consacré au résumé du livre Sarah, ma belle cousine de l'écrivain Henri Njombo. C'est un concours inter-école. Aujourd'hui, donc, nous aurons sur le plateau, madame, messieurs, 3 écoles. École moderne La Maïotique, le groupe d'hommes Ebder Camara et enfin, le complexe scolaire Joseph Perfection. Dans un instant, madame, messieurs, nous allons prendre le premier candidat qui est venu du groupe scolaire d'hommes Ebder Camara. Mais avant cela, nous allons appeler sur scène Anne-Danielle Envouli pour le slam. Que le slam! Que le slam! Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Le bout du tunnel n'est plus loin. Truc pour ton rime, mais qui nous arrivera? Une vie d'inquiétude, de crainte, que Dieu seul nous y chassera. Tous les jours, des gens perdus, toujours des gens ardus. Se persuader qu'après la vie vient la mort, puis le paradis. Tout le monde pense qu'arrivé entre les 4 planches, on y reposera en paix. À mon enterrement, il séchera peut-être mes tueurs à côté de mes tuteurs. J'ai eu plusieurs humeurs chaque fois que je regardais l'heure. La grande faucheuse venir prendre mon âme loin de mon cœur. Le bout du tunnel n'est plus loin. L'amour ou la haine, le paradis ou les enfers. Nul n'aurait pu choisir le mal, mais bien sûr le bien. Le bien sur le bien, seul dans mes combats, personne ne m'arrêtera. Revenir en arrière, quelle perte de temps. Pourtant bien garder mes arrières. Mais oui, bien sûr, car la mort ne prévient pas, et c'est clair pour tous les cas. Devrais-je la fuir? Devrais-je la suivre pour fuir cette vie de combat? La mort, un espace vide. Slam. Rendez-vous sur l'autre bord. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de l'avenir, c'est nous. À l'instant, nous allons donc suivre Olangui Josias. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente. Je m'appelle Olangui Josias, élève de l'école d'Homme Elder Camara, en classe de seconde générale. Me voici devant vous pour vous présenter le résumé du livre Sarah, ma belle cousine, illustré par l'écrivain Henri Njombo, publié dans les Odyssées et Mar en 2016. L'histoire suit Jules Nola, un médecin immigré en Europe, qui, après 20 ans d'exil, décide de retourner dans son pays natal, l'Africanie, avec pour objectif d'y construire une polyclinique afin de réduire les coûteuses évacuations sanitaires à l'étranger. À son retour, Jules est confronté à un environnement hostile et à de nombreux problèmes dans une société marquée par des lourdeurs bureaucratiques, à une rigidité du système bancaire et le poids des traditions freinant le développement social et humain. Malgré ces difficultés, Jules reste déterminé à réaliser son rêve. Cependant, Sarah, la femme de Bonnie, le cousin de Jules, se lance dans plusieurs intrigues pour contrecarrer ses plans. Ramené à la triste réalité, Jules décide de retourner en Europe, mais son visa lui est refusé. Mais grâce à l'aide d'Olivier, une ancienne connaissance, les possibilités de construire une polyclinique reviennent
réanimant ainsi son espoir. Il occupera le poste de directeur général de la santé et assumera la responsabilité du projet. Cependant, cette quête le mène dans une palpitante aventure politique. Voici la fin de mon résumé. On applaudit Olangui Josias. Merci Josias. À l'instant, nous allons appeler sur scène Mabiala Sarah. Bonjour à tous, je m'appelle Mabiala Nkwa Sarah. Je fréquente Adam Elder Camara et je suis en classe de seconde scientifique. Je suis là pour vous présenter un ouvrage de notre écrivain congolais Henri Diombo, qui a publié un livre en 2016 aux éditions Zemar. Ce livre que je vais vous présenter se nomme Sarah, ma belle cousine, un roman qui aborde le thème de l'amour interdit et des traditions sociales. L'histoire de ce livre parle d'un médecin immigré qui se nomme Jules Nola. Après 20 ans d'exil, il souhaite repartir dans son pays natal. Il rêve d'y construire une polyclinique afin de lutter contre les coûteuses évacuations sanitaires à l'étranger. Il décida d'en parler à son fiancé. Cette dernière, nommée Maria, s'y opposait à son départ. Elle avait peur de toutes les histoires que l'on raconte au sujet de Santi. Jules Nola pensait que tout le monde était contre lui. Puis, malgré toutes les paroles de sa fiancée, il prit le vol pour retourner en Africanie. Cependant, à son arrivée, il est confronté à de nombreux problèmes et à un environnement hostile. Il sera embarqué dans une aventure politico-administrative. Sarah, femme de Bonnie, cousin de Jules, se lie à toutes sortes d'intrigues pour contrecarrer les projets du médecin. De ce fait, les pesanteurs bureaucratiques, la rigidité du système bancaire et du poids des traditions qui empêchent tout le développement social et humain. Brisé et convaincu par l'étrange réalité de l'Africanie, Jules souhaite retourner en Europe, mais le visa lui a été refusé. Son ex-employeur lui offrira un nouveau poste en tant que responsable dans la mise en œuvre et la gestion du projet tant espéré en Africanie. Dans les fonctions du directeur général de la santé qu'il assumera avec succès. Jules et enfin, il se marie avec sa bienheureuse Maria. Cependant, Sarah, elle mourra et voilà que la vie de Jules puis enfin se réaliser et il fera tout ce qu'il voulait faire. Sarah Mabiala, merci. Sarah Mabiala vient de résumer le livre Sarah, ma belle cousine de l'écrivain congolais Henri Diombo. Merci Sarah. De rien. À présent, nous allons appeler une autre candidate du groupe scolaire Dom Elder Camara. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, chers téléspectateurs, bonjour. Je me nomme Dominique Odlomba, je suis en classe de seconde, j'étudie au groupe scolaire Dom Elder Camara. Je voudrais, au nom du Festival du Livre, vous adresser de chaleureux remerciements pour votre attention à la présentation du livre « Sarah, ma belle cousine », écrit par Henri Diombo, écrivain d'origine congolaise. Publié aux éditions LC et Emar en 2016, ceci compte 187 pages et 15 chapitres. L'histoire nous parle de Jules Nola, un médecin qui réintègre son pays d'origine, l'Africanie, après 20 ans d'exil en Europe. Revenu pour construire une polyclinique afin d'améliorer les soins de santé, mais se heurte à des entravers traditionnels et bureaucratiques. Sarah, sa belle cousine,
épouse de Bonnie, tente de le détourner de son projet en l'entraînant dans des aventures amoureuses. Elle présenta 3 femmes au médecin pour qu'il choisisse les lieux de son cœur. Malgré ces tentatives, Jules reste fidèle à son amour pour Maria, une Européenne. Sarah ne veut pas l'accepter. Pour ne pas vexer sa belle cousine, Jules eut des rendez-vous avec ses femmes. Une nuit, en rentrant d'une longue promenade tardive, Jules rentra dans sa chambre à coucher et sentit une odeur de parfum de femme et eut des frissons. En entrant, il remarqua une silhouette de femme, souleva la couverture et vit Beina, l'une des femmes que Sarah l'avait présentée, allongée sur le lit toute nue. Lauriane, petite cousine de Jules et autrefois confidente de Sarah, mit en garde Jules contre les manigances de Sarah. Ce n'est que plus tard que le médecin comprit que Sarah était derrière son malheur. Sarah envoyait des lettres anonymes à Maria en parlant du mal de Jules. Bonnie prit la décision de divorcer de Sarah parce qu'il ne supportait plus ses machinations. Sarah mit fin à ses jours suite à une dépression. Bonnie reprit le cours de sa vie, se remaria avec une belle femme et eut 3 enfants, dont 2 garçons et une fille. Jules se maria avec sa bien-aimée Maria. Il continua sa vie et eut un emploi stable. Le roman met en lumière les injustices sociales et les défis du développement, tout en explorant les conflits moraux liés aux relations familiales. Merci Aude Dominique Lomba. Sous vos applaudissements, on va l'accompagner s'il vous plaît. On accompagne Aude. Et à l'instant, madame, messieurs, nous allons recevoir sur scène Obombi Titiele Isongo Eunice. Bonjour à tous. Je me nomme Obombi Titiele Isongo Eunice Ingrid et je me sens très honorée d'être ici parmi vous. Aujourd'hui, je suis ici pour vous faire un résumé du roman de M. Henri Ndiombo, un écrivain et homme politique congolais connu pour son engagement dans la littérature et son rôle dans la République du Congo. Il a écrit plusieurs œuvres qui abordent des thèmes comme l'identité, la culture et les défis sociaux en Afrique. Mais en cet instant, nous allons nous concentrer sur le livre « Sarah, ma belle cousine ». Sa date de publication est en 2016, une édition Aymar. Dans ce roman, nous poursuivons le parcours de Jules Nola, un médecin immigré en quête de reconnexion avec ses origines après 20 ans d'exil en Europe. Il nourrit le rêve ambitieux de retourner en Africanie, son pays natal, pour ériger une polyclinique. Ce projet humaniste, pensé pour contrer les évacuations sanitaires ruineuses à l'étranger, symbolise son désir de contribuer au bien-être collectif. Toutefois, le retour au pays s'avère loin d'être le refuge qu'il imaginait. Jules est confronté à une mosaïque d'obstacles, une bureaucratie paralysante, un système bancaire inflexible et le poids accablant des traditions conservatrices étouffe toute tentative de progrès. À ces défis s'ajoutent les manœuvres perfides de Sarah, son épouse de son cousin Bonnie, qui ourdit des intrigues pour s'arc-bouter son projet, révélant les luttes intestines et les jalousies familiales qui viennent s'immiscer dans son noble dessein. Désabusé par l'hostilité ambiante et l'absurdité de cette réalité qui ne reconnaît plus, Nola envisage de reprendre le chemin de l'Europe. Voilà, messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de l'Avenir, c'est nous. Aujourd'hui, c'est le livre Sarah, ma belle cousine, qui est à l'honneur.
Nous sommes dans un concours sur le résumé du livre Sarah, ma belle cousine, de l'écrivain congolais Henri Nzombo. Nous allons continuer notre concours, mais à présent, nous allons inviter sur scène un élève du groupe scolaire Dom Elder Camara pour le slam. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Pris comme des animaux, à nous ils ont passé des anneaux, prix à payer pour chacun de nos mots. Traités comme des singes, mais n'avons-nous pas tous des méninges? Par notre couleur, ils sont dérangés. Voyez comment notre valeur a été minimisée, notre culture négligée. Véridique, dans ce monde, nous n'avons pas de place. En vrai, la situation, elle nous dépasse. Pourquoi est-ce toujours des voix noires qui trépassent? Mohindo, Téléma, engage-toi dans ce combat, fais entendre ta voix. Nous avons été assez malmenés, même nos ancêtres ont été maltraités. Pourtant, nous sommes encore enchaînés. Nous tenons malgré les orages. L'esprit épuisé, le corps piétiné, nous croyons au miracle. Notre liberté ne serait-elle qu'un mirage? Un mot prononcé, un geste effectué et on se fera tuer. Étant donné que nous ne sommes pour eux que des êtres inférieurs, aucun droit de laisser sortir notre voix intérieure. Surnommés peuple de malheur, ils nous ont arraché le bonheur. Africain, écoute ces paroles avec ferveur. Valorise ta terre, n'aie pas peur. Laisse parler ton cœur et mets-toi en valeur. En vrai, si nous ne valons rien, enfin, pourquoi dérobe-t-il encore nos biens? Valorise ta terre noire. Bravo! Vous allez revenir un peu plus tard, mais à l'instant, nous allons applaudir très fort pour Colonna. Applaudissons très fort pour Colonna, s'il vous plaît. Colonna, ça va? Oui, ça va très bien. Tu as quel âge? J'ai 10 ans. Tu as 10 ans? Oui. Tu es au lycée, au collège, au collège. primaire? Au collège. Alors, quel est ton rêve? Mon rêve, c'est de devenir médecin. Médecin, pourquoi? C'est pour sauver des vies. Je me suis toujours intéressée à la médecine. Ah, très bien. Alors, on t'écoute. Bonjour à tous. Je m'appelle Colonna Daniel Swin. J'ai 10 ans et je suis élève en classe de 6e à l'école moderne La Maïtique. Aujourd'hui, je vais vous présenter le résumé que j'ai fait sur le livre Sarah, ma belle cousine, écrit par Henri Nzombo. Commençons. Sarah, ma belle cousine, raconte la vie de Jules Nola, un médecin qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur en Europe et qui décide par la suite de repartir dans son pays d'origine, l'Africanie, où il rêve de construire une polyclinique privée pour lutter contre les maladies qui règnent sur l'Africanie. Et 5 ans avant, il fait la connaissance de Maria, une jeune européenne qui sera par la suite sa compagne, avec qui ils deviendront partenaires dans la polyclinique de Jules. En arrivant en Africanie, il fit la connaissance de sa belle cousine Sarah, qui est l'épouse de son cousin Bonnie. À son arrivée, tous les parents de Jules étaient présents. Sachant que Jules était riche, ses parents le harcelèrent en lui demandant des cadeaux, chacune d'une valeur inestimable, comme des voitures de luxe, des bijoux, des terrains, des maisons, etc. Sarah, la belle cousine de Jules, impacta sa vie en lui proposant des jeunes filles pour se fiancer avec l'une d'elles et pour se faire plaisir. Ces filles se nommaient Beina, Ria et Léonore. Il fit la présentation de chacune de ces filles, mais il tomba amoureux d'aucune de ces filles. Mais Beina chercha désespérément à être la fiancée de Jules. Pour arriver à ce but-là, elle fit du chantage en l'humiliant devant Sarah, en disant qu'il ne voulait pas être épanoui. Ce matin-là, Jules se réveilla tôt pour rendre son dossier de financement de la polyclinique et son dossier fut enregistré.
Après ça, il partit postuler dans plusieurs cliniques comme le CHU, où son dossier fut refusé. À la fin du livre, Sarah, sa belle cousine, meurt abandonnée à elle-même. Avant de finir, je voudrais vous donner 2 leçons de morale que j'ai retenues en lisant ce livre. La première leçon de morale que nous pouvons retenir, c'est qu'il ne faut pas faire du mal aux autres, car le karma existe. La deuxième leçon de morale, il faut ne pas se servir des autres. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je me nomme Anvouli Adoua Gracia Anne Daniel, en classe de 3e au complexe Joseph Perfection Éducation. Le livre n'est pas comme qui dirait une suite de mots ennuyeuses, mais un breuvage d'histoire et de vie. C'est avec joie que je vous présente ce livre d'Henri Djombo, un des plus grands breuvages de la littérature congolaise. Sarah, ma belle cousine, est un livre du dramaturge et romancier Henri Djombo, publié aux éditions Emar et LC en 2016. Dans cette œuvre, Henri Djombo soulève les sentiments interdits amoureux qu'éprouve Sarah à l'égard de son beau cousin Jules Nola. Il redresse aussi des questions sur la place de la famille et de l'honneur et le rôle des accords ou ententes dans la vie moderne africaine. Un livre rédigé en 187 pages, séparé en 15 chapitres, il nous narre le récit d'un médecin major de sa promotion qui s'embarquera dans une affaire politico-administrative. Jules Nola vit en Europe depuis 20 ans par le biais d'une bourse qu'il a décrochée en Africanie. Médecin et major de sa promotion à la faculté de médecine de Santi, il effectuait un stage d'imprégnation à une clinique de Boxville. Fatigué de l'insaciable routine de Boxville et des différentes tracasseries, Jules Nola pense avoir le mal du pays. Jules avait envie de rentrer à Santi en Africanie. Il s'était mis en tête de créer une clinique qui permettrait de faire évacuer plus facilement des malades africains vers l'Europe pour se faire soigner. Il en parla avec ses collègues et employeurs qui semblaient des approbateurs à son idée. Il décida donc de se lancer et accourut pour en parler à sa compagne Maria. Pour lui, c'était l'une des seules personnes à pouvoir l'aider à réussir son ambition. Ce fut à sa grande surprise que dans un effroi glacial, Maria recala son idée qui lui sembla plus que mauvaise. Jules se résignait et faire le voyage seul. Après cela, Jules fut enfin arrivé en Africanie chez Boni, son cousin, et sa belle cousine Sarah. Sarah tenut à ce que Jules fît la connaissance de 3 de ses hôtes, Éléonore, Ria et Beina. Toutes les 3 voulut la même chose de Jules. Elles voulut que Jules les épouse. De retour d'une promenade nocturne, il retrouva Beina dans son lit. Elle voulait s'approprier Jules, qui lui ne voulut pas de se laisser faire. En vue de sa résistance, Beina voulut alerter la maisonnée. Jules put s'en sortir en disant à Beina qu'il était impotent sexuellement. Jules avait du mal à se lancer. Son dossier dans une clinique du coin fut recalé et Jules dut essuyer une humiliation. Jules s'était résigné à suivre les autres dossiers dans différentes cliniques et au CHU. Mais même ses sollicitations de rendez-vous auprès des ministres avaient échoué. Merci. Nous allons continuer avec la liste des élèves du complexe scolaire Joseph Perfection. À l'instant, Boila Précieuse. Nous tenons à remercier l'écrivain Henri Djombo, le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, le Conseil consultatif de la jeunesse et toutes les écoles qui ont pris part à ce concours. Bonjour à tous. Moi, c'est Boila Paulina Précieuse, élève en classe de première scientifique au complexe scolaire Joseph Perfection Éducation. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce livre intitulé « Sarah, ma belle cousine », 6e roman du romancier et dramaturge congolais Henri Djombo, publié en 2016 par les éditions Emar
qui s'inscrit dans le contexte d'un roman social, une Afrique contemporaine marquée par le bouleversement sociopolitique et culturel. Alors, l'intrigue se déroule d'abord en Europe, puis en Africanie et suit le parcours de Jules Nola, médecin de formation et infirmier de profession, qui effectua avec succès son stage dans la ville de Boxville, capitale de la République d'Europe, qui, après une vingtaine d'années, décide de rentrer à son pays d'origine, qui est l'Africanie. Sa compagne Maria, dotée d'une beauté inégalable, s'opposa à son idée de s'y installer, lui qui rêvait d'y construire une polyclinique permettant ainsi les coûteuses évacuations sanitaires à l'étranger. Je tiens à préciser que la narration de ce roman, c'est la troisième personne, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur les pensées et les émotions des différents personnages tout en gardant une certaine distance. Alors, le roman aborde les termes principaux comme l'amour interdit, où l'histoire tourne autour de la relation entre deux cousins, ce qui est humainement et socialement reprouvé dans de nombreuses cultures africaines, dont celle du Congo-Brazzaville. Le développement de la relation entre Sarah et Nola, comme le récit l'indique, pourrait bénéficier d'un traitement plus nuancé pour explorer davantage les conflits intérieurs des protagonistes. Le roman aborde également la question du développement de l'Africanie, un pays gorgé de richesses, cependant manque de ressorts pour décoller, un pays presque en faillite où les infrastructures restent à désirer. Il met également en lumière les traditions versus la modernité. Ce livre aborde le conflit entre les valeurs traditionnelles et les aspirations modernes, montrant comment les personnages naviguent entre ces deux mondes. Et bien d'autres thèmes encore. Sarah, malgré son visage d'ange mais au cœur de pierre, utilisa plusieurs méthodes machiavéliques pour contrecarrer les projets de ce dernier. Quand tout est fichu, il y a encore le courage, il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Malgré ses plusieurs désespoirs et refus du visa, mais un jour, Jules Nola reçut l'appel de son ex-employeur qui lui sauve de la désespérance et lui confia la gestion de son projet où il sera embarqué dans une aventure abracadabrante politico-administrative. En somme, Sarah, ma belle cousine, est une œuvre qui mêle émotion et réflexion sur la société tout en mettant en lumière la dynamique familiale et les choix personnels des protagonistes. Sarah, ma belle cousine, est un roman poignant qui aborde les questions universelles d'amour et d'identité. La manière dont l'auteur dépeint les dilemmes de Sarah résonne avec le lecteur, car il met en lumière les conflits entre les désirs des personnages et les attentes sociétales. La richesse des personnages et la profondeur des thèmes en font une œuvre qui mérite d'être lue et réfléchie car elle invite à l'introspection sur nos propres choix et aventures. Ce livre, pour moi, ce livre met en avant la discrimination, disons les antivaleurs qui sont pratiquées en Europe et en Afrique, sans parler de la corruption qui émane nos pays. Merci. Merci, Précieuse. On applaudit pour Précieuse, s'il vous plaît. On applaudit pour Précieuse. Nous allons accueillir sur scène Ekwené Susanna. Déjà, ce n'est pas le premier roman que je résume, donc c'est un peu une habitude. J'ai toujours été intéressée par les romans et comme je lis depuis toute petite, ça a été pour moi un plaisir. Qui t'a intéressé à la lecture? Mon père. C'est un grand lecteur? Il est en quelque sorte philosophe. Ok. Merci et bonne chance. Merci. On dit que le livre est la clé qui ouvre la porte du savoir. Aussi, que plonger dans un livre, c'est s'abandonner à la beauté des récits et à la richesse des idées. Bonjour à tous, je suis Ekwené Susanna, élève en classe de première scientifique à Joseph Perfection Éducation. La raison première de ma présence est de vous faire part des petits faits marquants de mon voyage à travers l'œuvre incroyable du romancier et dramaturge congolais Henri Djombo, intitulé
Sarah, ma belle cousine. Un roman social publié en 2016 par les éditions Aymar. Je tiens à préciser que c'est son 6e roman. C'est un récit envoûtant où le narrateur introduit son univers professionnel, familial et surtout sentimental. Il met en lumière de nombreux thèmes comme l'amour interdit, les problèmes familiaux et surtout le conflit entre le modernisme et le traditionnalisme débutant. Étouffé par le mode de vie en Europe, le médecin Jules Nola, immigré en quelque sorte, pense à rentrer dans son pays natal, l'Africanie, pour y réaliser l'un de ses projets les plus pertinents, celui d'y construire une polyclinique afin d'éviter au maximum les évacuations sanitaires à l'étranger. Une fois sur place, son accueil fut certes chaleureux, mais aussi très surprenant. Au début, Sarah, épouse de Bonnie, portait un masque qui peu à peu commençait à se fissurer. C'est alors que la tentation fit son apparition. Rangée par un sentiment d'un amour impossible, sa belle cousine commençait à lui mener la guerre. Premièrement, en lui poussant à quitter le domicile. Après 1 an de temps perdu, Nola pensait à retourner en Europe. Mais les manigances de Sarah n'eurent point cessé. Elle continuait encore et encore, lui poussant ainsi à réduire les chances d'obtention du visa pour Nola. Heureusement pour lui, il eut sur son chemin Olivier, son ex-employeur, qui, avec le soutien de personnalités assez importantes, lui ont aidé à réaliser son projet. Ce roman nous dévoile clairement les réalités des sociétés africaines, pour ne pas dire congolaises. Il dénonce également la discrimination et la corruption qui s'effectuent dans de nombreux pays. À travers le parcours impressionnant de Jules, on comprend par là que la réussite est le résultat de la persévérance, même quand tout semble être perdu. Merci. Merci, Ephénie Suzana. Bonjour très cher auditoire, je me nomme Elombo Hortensia Jessie, élève en classe de première à l'école Joseph Perfection Éducation. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous faire part de mon résumé de Sarah, ma belle cousine, 6e roman d'Henri Njombo, publié en 2016 par les éditions Aymar. Ce recueil qui relate l'Afrique contemporaine, marquée par un amour interdit, des conflits familiaux, les traditions et les changements sociétaux, se centre essentiellement sur une histoire d'amour mortel. Dans son récit, Henri Njombo dévoile des intrigues portant sur le traditionnalisme et le modernisme. Sur des sujets à la fois complexes et tabous, l'histoire se déroule au XXIe siècle, retraçant le parcours de Jules de l'Europe à l'Africanie. Ce roman d'Henri Njombo suit l'histoire de Jules Nola, un médecin major de sa promotion, rétrogradé depuis 20 ans au simple poste d'aide-soignant, à cause des restrictions légales qui maintenaient le racisme dans certains domaines. Rêveur et amoureux de la justice, cet infirmier au raisonnement élargi cultivait une ambition démocratique, celle de créer une polyclinique dans le but d'alléger les fardeaux financiers de ses compatriotes. Dépendant de ses aspirations, Jules décida de quitter l'Europe pour l'Africanie, abandonnant ainsi sa belle européenne du nom de Maria. Suite à un retour aux sources désastreux et à un accueil bouleversant de sa famille, Nola comprit vite que le mondialisme prenait le dessus sur les mœurs et les traditions. Cependant, aveuglé par ses convictions, Jules ne remarqua pas le fléau au visage d'ange qui prospérait dans la maison de son cousin, en tant que son épouse en portant le tendre nom de Maria. Portée dans une folie amoureuse et une obsession mortelle, Sarah décida, à cause de ses convictions illusoires, de détruire son beau cousin. Procédant à des manigances ingénieuses et des plans astucieux, la belle cousine anéantissa tout rêve de développement aux yeux de Jules. Néanmoins, après 10 mois de combat, la ruine envahit complètement le corps, l'âme et l'esprit de Jules. C'est ainsi qu'il décida enfin d'y remédier en rentrant en Boxville, en Europe, retrouver sa belle Maria. Mais les choses ne voulant pas se tasser, Sarah, meurtrie par ses passions, décidait d'achever l'infirmier en portant atteinte à son visa, qui lui est refusé. En revanche, avec l'aide de son employeur, Jules revoyait sens au mot « vie » quand ce dernier faisait renaître son rêve et le nommait directeur de celui-ci, un poste qu'il assumait avec honneur. Toutefois, ce nouveau bonheur entraîna de nombreuses autres péripéties.
En un mot, ce roman à la fois pertinent et audacieux est une véritable fresque sociopolitique qui dénonce non pas seulement les mauvaises conditions sociales en Afrique, mais aussi l'escroquerie, la corruption et l'avarice de nos pays. Merci. Bravo, merci Hortensia. À l'instant, nous allons donc clôturer la liste des candidats. Et nous sommes avec les élèves du complexe scolaire Joseph Perfection. Nous allons appeler Tiba Angela Star. Comment vas-tu? Je vais bien. Stressé? Un peu. Ça va. Et quel est ton rêve? Je veux être cardiologue. Cardiologue. Je n'ai que des médecins ici, par ici aujourd'hui. On applaudit pour Angela, s'il vous plaît. Et tu es en quelle classe, Angela? Je suis en première scientifique. Bravo. Bonne chance. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Tiba Angela, en classe de première scientifique à l'école Joseph Perfection Éducation. Je suis ici pour vous partager mes compréhensions et mes lectures du roman intitulé « Sarah, ma belle cousine » du dramaturge congolais Henri Djombo, publié par les éditions Emar en 2016. Sarah, ma belle cousine est tout un univers où se mélangent modernité et tradition, amour et haine. Un récit qui met en lumière les maux qui minent le Congo en particulier et l'Afrique en général. Le roman suit l'histoire de Jules Nola, un infirmier de profession qui, lassé du mode de vie européen, décide après 20 ans d'exil de retourner en Africanie, son pays d'origine, dans le but d'y installer une polyclinique privée afin de diminuer ou d'arrêter les évacuations sanitaires des malades africaniens vers l'Europe. À son arrivée, il se rend compte que l'Africanie n'est plus celle qu'elle était. En effet, la tradition est souillée par l'argent qui amène la modernité. Dans cet environnement, Nola fait la connaissance de Sarah, l'épouse de son cousin Boni, qui, éprise de lui, se lancera dans plusieurs péripéties pour nuire à la vie de son beau cousin. Fatigué des conspirations de sa belle cousine, Nola voulut alors retourner en Europe, mais le visa lui est refusé. C'est alors que son ex-employeur lui redonne espoir en lui informant d'un projet de polyclinique en Africanie dont il serait le directeur général de la santé. Ce poste sera pour Nola le début de plusieurs aventures. Dans ce récit, le romancier Henri Djombo nous invite à penser différemment, à changer nos états d'esprit. Il nous apprend que si nous voulons changer, il faut nous lever. Si nous voulons développer le Congo, personne ne se lèvera si ce n'est le Congolais lui-même. Ce qui nous ramène au proverbe qui dit « Si tu veux réaliser ton rêve, réveille-toi ». Merci. On applaudit pour Ntiba. Merci Ntiba. Merci d'avoir osé, pour ainsi dire. Merci pour vos belles prestations. Et un conseil à donner, essayez dans tout ce que vous faites de suivre les consignes. Il était question que vous puissiez résumer ce livre, mais on a constaté, et ça c'est depuis hier, on a constaté que les élèves se penchent un peu plus vers des analyses. Déjà, quand vous dites à la fin, ce livre aborde des questions, et ainsi de suite, strictement, vous n'êtes plus dans le résumé. Parce que le résumé consistait juste et tout simplement à nous décrire la diégèse, donc l'histoire, ce qui se passe dans le livre, du début à la fin, mais de façon condensée, donc réduite. Donc il n'était pas question de dire, bon, il s'agit du Congo, et ainsi de suite. Ce n'est pas tant là qu'on vous attendait. Et les enfants de votre établissement scolaire ont participé à ce concours. Quels sont vos sentiments? Tout d'abord, pour tous les établissements, tous les élèves ici présents, tous les établissements présents, mes félicitations. Parce que le thème d'aujourd'hui, je lance des fleurs aux organisateurs Merci. ici. Parce que cette préoccupation est séculaire. Le goût des livres
aimer le livre, en tout cas, c'est un défi que les gouvernants portent à cœur. Et je lance des fleurs ici aux organisateurs. Merci. Et la maman des enfants ici présente. Merci. Pour avoir pensé à cette préoccupation. Depuis hier, vous étiez là. Oui. Vous avez suivi les enfants. Nous sommes à la fin de cette journée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, c'est ce que on disait dans les coulisses. Nous sentons le plaisir au niveau des enfants avec le livre. Comment les enfants manipulent le livre. Comment les enfants ou les élèves arrivent à dénicher la quintessence ou l'originalité du livre. Et c'est ce que nous cherchons dans les écoles. C'est ce que vous êtes en train de dire, vous n'êtes pas le comité du jury. Hein? Bon, ben, voilà. Bon, ça c'est mon point de vue. Hein. Ok. Et donc, savoir dénicher un livre, hein, ce n'est pas donné à n'importe qui. Lire un livre en 1 semaine, 2 semaines, ce n'est pas donné à un enfant ou à un élève. Mais nous sentons quand même le dévouement et l'engouement des élèves au niveau du livre. Parce que tout élève qui est passé ici, on a senti quand même le fond du livre. On a regardé au niveau des personnages, on a regardé au niveau du contexte, on a senti. C'est vrai que les analyses, il y a eu des analyses, mais le contexte était là. Vous voyez, quand on a regardé bien la forme, on a regardé le fond, on a vu la nécessité du livre. Alors, quel conseil donnez-vous à ceux qui ne lisent pas? Bon, le conseil que je peux donner à ceux qui ne lisent pas, de prendre du temps, d'être avec vraiment les sachants du livre et pour qu'on leur montre la technique de lecture. Parce que le livre a sa façon d'être, ce livre a sa manière d'utiliser. Donc, de toi-même, c'est vrai que tu peux prendre le livre et lire, mais tu ne peux pas comprendre, dénicher ce qui est à l'intérieur. Mais avec les sachants, on peut vous montrer au niveau le début du livre, le milieu du livre et la fin du livre. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va bien, très bien même. Vous avez suivi les enfants. Hein? Présumer un livre est un autre exercice. Parler en public en est un autre aussi. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai raison ou pas? Alors, comment vous avez trouvé l'ensemble des enfants? Oh, vraiment magnifique, impeccable. J'ai constaté que c'est comme si ce ne sont pas eux qui ont pu résumer ces livres. Et certainement, il y avait des gens derrière eux qui ont pu faire ce travail parce que tous ces résumés-là ont été magnifiques, splendides. Moi, j'ai aimé, sauf que tel qu'a dit le responsable des jurys, et il y avait quelques méfaits. Parce qu'après, à la fin, ils ont analysé le livre au lieu de le résumer. Bon, après tout, bon, bravo à eux, quoi. Mais de toute façon, c'est un concours, hein, même s'ils ont bien fait, mais ils doivent déjà se mettre dans la tête qu'il y aura toujours des gens qui seront récalés. C'est bien cela, monsieur le président du jury. C'est un concours. On pouvait récompenser tout le monde, mais ça ne sera pas possible. Il y aura un premier, deuxième, troisième et quatrième. Effectivement. Du coup, avant de commencer, j'aimerais dire que je suis encore en phase d'apprentissage. Je ne maîtrise pas très bien, mais j'aimerais quand même essayer. Je te félicite déjà. Merci. Oui. Donc, je vous en prie, si vous pouvez commencer, et je vais répliquer juste après. Qui me poussé à résumer le livre Sarah, ma belle cousine. Donc, Mambu, il y a histoire Inda, Ndé est poussé, je n'arrive pas, mais c'est ça qui m'a poussé. Non, parle soit en lingala qui okay. tout va. Du coup, en lingala alors. Ouais, vas-y. Ok. Du coup, livre wana et pleringa, tang na monyango. Et puis Singapour, ça n'a découvrir ango lisusu. Et tant na kochi, na kachi, na komotanga, na sepeli makasi po ba réalité il y a mbo cannabiso et zalaki na kachi, makambo pe il y a l'étranger, il y a qui na kachi ba difficulté, pe na sepeli makasi, na lingi, ce na dû lisusu l'occasion, il y a co-participer. Nasa lango lisusu pour nasa moto nasa na ba difficulté makasi mais nasa li quand même effort makasi pour nanayaka awa.
Merci. Toko Salango Lisusu, peut-être que ça l'a déjà en avril, parce que le 23 avril, c'est la journée du livre et du droit d'auteur. Donc, tu es déjà informé, vous êtes déjà informé qu'en avril, on va refaire le même exercice, résumer un livre, on ne sait pas quel auteur. D'accord? D'accord. Merci. Merci. Mais avant de quitter le plateau, si vous me permettez, allez-y. J'aimerais dédicacer mon papa. Mon papa, si tu me vois ce soir, sache que je t'aime beaucoup. Et maman, pareil. Je vous ai prouvé que j'étais capable de faire cela. Donc, j'ai plus peur. Je suis passée, j'ai parlé. Et merci beaucoup. Je vous aime, mes parents. On applaudit pour elle. Merci à toutes les écoles qui nous ont fait confiance. Ils sont tellement nombreux que je ne pourrais pas les citer, mais je prononce les noms des écoles qui sont sur place. Nous avons le groupe scolaire d'hommes Ebder Camara, École moderne La Moétique, le complexe scolaire Joseph Perfection. Hier, nous avons eu beaucoup d'écoles qui étaient aussi dans cette salle. Il y a eu beaucoup de candidats et candidates qui se sont prêtés à l'exercice du résumé du livre. Nous disons merci à Télé Congo, merci à l'équipe technique dirigée par Ralph Okemba, merci au comité du jury, merci au conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, merci à l'écrivain congolais Henri Ndiombo, merci aussi au conseil consultatif de la jeunesse. Alors nous sommes à la fin de notre émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.